Regarde bien cet homme qui te fait face. Ce que tu vois n'est pas seulement un visage marqué par le temps, c'est une carte géographique de tes défaites, de tes doutes et de tes renoncements. Tu as passé des années à courir après des ombres, à mendier de l'attention, à sacrifier ton calme intérieur pour des sourires éphémères qui se sont éteints dès que tu as cessé de donner. Tu te sens fatigué, n'est-ce pas? Cette fatigue n'est pas physique. Elle vient de ton âme qui s'épuise à essayer de contrôler ce qui ne dépend pas de toi. Tu t'accroches à des sentiments comme un naufragé à une planche pourrie, espérant que l'amour d'une femme ou la validation des autres comblera le vide que tu as laissé grandir en toi. Écoute les mots d'Épictète. L'homme n'est pas troublé par les choses, mais par l'opinion qu'il s'en fait. Cette vérité est une lame de rasoir. Elle vient trancher tes illusions. Si tu souffres aujourd'hui, ce n'est pas parce que la vie est cruelle, mais parce que tu as donné les clés de ton bonheur à des inconnus. Tu as permis à une rupture de te briser, à une critique de te paralyser, à un refus de te faire douter de ta propre valeur. Mais aujourd'hui, tout cela s'arrête. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de bibliothèque pour des intellectuels en toge. C'est une arme de guerre. C'est l'art de devenir une forteresse imprenable, un homme dont le cœur bat au rythme de sa propre volonté et non au gré des caprices du destin. Imagine un instant cet homme que tu pourrais être. Un homme qui entre dans une pièce et dont la simple présence impose le silence. Pas parce qu'il crie, pas parce qu'il frime, mais parce qu'il dégage une sérénité absolue. Il est là, pleinement présent, mais il n'attend rien. Il ne quémande pas de regard, il ne cherche pas à plaire. Il est sa propre source de lumière. C'est cela la puissance du stoïcisme appliqué à la vie d'un homme mûr. C'est transformer chaque douleur en un carburant, chaque rejet en une leçon, et chaque moment de solitude en une rencontre avec sa propre grandeur. Prenons l'exemple de la séduction, ce terrain où tant d'hommes perdent leur dignité. Tu as sans doute déjà ressenti cette angoisse, ce besoin viscéral de plaire à une femme qui te plaît. Tu vérifies ton téléphone toutes les 5 minutes, tu analyses chaque virgule de ses messages, tu te demandes ce que tu as fait de mal. Tu es devenu un esclave. Le stoïcien, lui, voit les choses différemment. Il aime avec une intensité romantique, mais il aime en homme libre. Il sait que le cœur d'une femme est un jardin qu'il peut cultiver, mais dont il ne possède pas le sol. Si elle part, il ne s'effondre pas. Pourquoi le ferait-il? Sa valeur n'est pas indexée sur l'opinion d'autrui. Il est comme le rocher que les vagues frappent sans cesse. Il reste immobile et finit par user la mer elle-même. C'est ici que tu dois comprendre la différence entre la faiblesse émotionnelle et la profondeur sentimentale. Être stoïque ne signifie pas être un bloc de glace sans émotion. C'est tout le contraire. C'est aimer de manière si pure que ton amour n'a plus besoin d'être nourri par la gratitude de l'autre pour exister. C'est une forme de romance supérieure, une dévotion qui ne s'abaisse jamais à la soumission. En agissant ainsi, tu deviens étrangement magnétique. Les gens sont attirés par ce qu'ils ne peuvent pas ébranler. Une femme ne veut pas d'un homme qu'elle peut briser d'un simple mot. Elle veut d'un homme qui est un sanctuaire, un pilier sur lequel elle peut s'appuyer sans crainte que le pilier ne s'écroule sous le poids de ses propres doutes. Si tu sens que ce message résonne au plus profond de toi, sache que tu n'es pas seul dans cette quête de souveraineté. Je t'invite à rejoindre notre communauté en t'abonnant à la chaîne Homme Stoïque. Chaque jour, nous explorons ensemble les chemins de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, celle qui commence par la maîtrise de soi. Ici, on ne parle pas de manipulation, on parle de transformation intérieure. Continuons notre voyage. La psychologie nous enseigne que nous sommes les architectes de notre propre enfer. Quand tu passes tes nuits à ressasser une trahison, tu ne punis pas celui qui t'a fait du mal. Tu te tortures toi-même avec les braises d'un feu déjà éteint. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait dans son journal intime que la meilleure façon de se venger d'un ennemi est de ne pas lui ressembler. Applique cela à ta vie amoureuse et sociale. Si on te manque de respect, ne réponds pas par l'insulte, réponds par l'indifférence. L'indifférence est la forme la plus haute du mépris, et c'est aussi le bouclier le plus efficace. Un homme qui ne peut pas être provoqué est un homme qui ne peut pas être vaincu. Pense à ces situations quotidiennes. Un embouteillage qui te met en colère, un patron qui ne reconnaît pas ton travail, une femme qui ne répond pas à ton invitation. Dans chacun de ces moments, tu as un choix à faire. Soit tu laisses l'événement dicter ton humeur et tu deviens une marionnette,
soit tu te souviens que tu es le seul maître de ton palais intérieur. Dis-toi simplement, ceci n'est rien pour moi. Ce n'est qu'un événement extérieur. Mon calme est ma propriété privée et personne n'y a accès sans mon autorisation. Pour ceux d'entre vous qui veulent aller plus loin et qui sentent qu'ils ont besoin d'un guide plus radical, je vous suggère de regarder dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez un deuxième lien. Cliquez dessus pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil conçu pour ceux qui n'ont plus peur de regarder la réalité en face et qui veulent reconstruire leur pouvoir d'attraction sur des bases de granit. Revenons à cette idée de puissance. Pourquoi le stoïcisme est-il particulièrement vital pour un homme d'un certain âge? Parce que tu n'as plus le temps de jouer à des jeux d'enfants. Tu n'as plus le luxe de gaspiller ton énergie dans des drames inutiles. À ce stade de ta vie, chaque minute doit être consacrée à la construction de ton héritage, à la force de ton caractère et à la protection de ta paix. La séduction, à ton âge, ne devrait plus être une chasse effrénée, mais une sélection naturelle. Tu ne cherches plus à convaincre, tu rayonnes. Et ce rayonnement vient de ta capacité à accepter ce qui est. Imagine la scène. Tu es à un rendez-vous. Tu es élégant, calme, attentif. Tu écoutes plus que tu ne parles. Tu ne cherches pas à impressionner par tes succès ou ton argent. Tu impressionnes par ta stabilité. Si elle te dit quelque chose de provocateur pour tester tes limites, tu souris. Tu ne te justifies pas. Un homme qui se justifie est un homme qui a déjà perdu. Tu restes dans ton axe. Cette force tranquille est ce qu'il y a de plus érotique au monde. C'est la promesse d'une sécurité émotionnelle que peu d'hommes peuvent offrir aujourd'hui. Le monde est rempli d'hommes fragiles qui explosent à la moindre contrariété. Soit l'exception, soit le calme au milieu de la tempête. La vie est courte, trop courte pour vivre dans la peur du jugement. La mort nous attend tous au tournant, et elle ne demandera pas si nous avons été populaires ou si nous avons réussi à plaire à tout le monde. Elle nous demandera si nous avons été fidèles à nous-mêmes. Sénèque disait que ce n'est pas que nous disposons de peu de temps, c'est plutôt que nous en perdons beaucoup. Ne perds plus ton temps à essayer de réparer des gens qui ne veulent pas l'être. Ne perds plus ton temps à courir après des cœurs qui ne battent pas pour toi. Investis ce temps en toi-même. Deviens l'homme que tu aurais voulu avoir comme père, comme mentor, comme ami. Ce chemin est difficile, je ne te le cacherai pas. Il demande une discipline de fer et une honnêteté brutale envers soi-même. Tu devras affronter tes propres démons, tes propres lâchetés. Mais au bout de ce tunnel, il y a une liberté que peu d'hommes connaissent. C'est la liberté de celui qui n'a plus besoin de rien pour être heureux et qui, par conséquent, peut tout recevoir sans être corrompu. C'est la liberté de celui qui peut regarder la beauté d'une femme sans être son esclave, qui peut savourer le succès sans craindre l'échec. N'oublie pas de t'abonner à Homme Stoïque pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Nous sommes ici pour forger des esprits, pour redonner aux hommes la place qui leur revient, celle de leader de leur propre existence. En terminant cette réflexion, je veux que tu fasses une promesse à cet homme dans le miroir. Promets-lui que dès aujourd'hui, tu cesseras d'être le spectateur de ta propre douleur. Promets-lui que chaque fois que le sort t'enverra une épreuve, tu la recevras avec un sourire, car c'est une opportunité d'exercer ta vertu. Tu es un homme. Tu as en toi une force ancestrale, une capacité de résilience qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Le stoïcisme n'est pas une armure pour se cacher du monde, c'est une peau neuve pour le conquérir. Sois fier de tes cicatrices, elles sont les preuves de tes combats. Mais ne les laisse plus saigner. Transforme-les en diamants. La puissance n'est pas dans le contrôle des autres, elle est dans la maîtrise absolue de tes propres réactions. Marche la tête haute, non pas par arrogance, mais par certitude. Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux. Et le monde, tôt ou tard, finira par s'aligner sur ta propre détermination. Le voyage commence maintenant. Ne regarde plus en arrière. Le passé est un pays étranger où tu n'as plus de visa. L'avenir est un brouillard que tu perceras par ta volonté. Le seul moment qui t'appartient, c'est cet instant précis où tu décides de reprendre les commandes. Sois grand, sois fort, sois stoïque. Et surtout, reste cet homme d'honneur que le monde attend désespérément de voir se lever. Tu as le pouvoir de changer ta vie en changeant simplement la perspective de ton regard. Fais-le pour toi. Fais-le pour ceux qui t'aiment vraiment. Fais-le parce que c'est la seule façon digne de vivre.
Ton nouveau chapitre commence au moment même où cette vidéo s'arrête. Agis. Maintenant.